Bonjour à toutes et à tous pour ce 19e jour de notre calendrier biblique de l'Avent. Cette fois-ci, nous nous approchons plus encore. Nous rentrons dans l'étable ou bien dans la grotte, qui sont souvent les deux représentations habituelles de la nativité. On pourrait aussi y ajouter la maison, car c'est en cet endroit que Matthieu place la Sainte Famille de Bethléem. Maison, étable ou grotte. En réalité, les récits de la nativité ne fonctionnent pas à la manière d'enquête historique. Le décor et la narration servent un discours théologique en évoquant la naissance de Jésus. Ils en disent davantage sur la foi en l'incarnation du Christ que sur les conditions historiques de sa naissance. Ainsi, comme nous l'avons évoqué, la maison de Bethléem, où demeurent Joseph et Marie, évoque davantage un nouveau sanctuaire concurrent de Jérusalem, où, avec les mages, désormais, Dieu est vénéré en ce Fils. Chez Luc, le cadre de la nativité est celui d'une étable dans laquelle Joseph et Marie ont trouvé refuge, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux à l'hôtellerie. Le mot grec kataluma désigne non pas un hôtel type Ibis ou Formule 1 ou un autre motel, mais une vaste pièce pour le couchage et le repas des hôtes. Le même mot apparaît pour désigner la salle dans laquelle les disciples vont partager le dernier repas de Jésus, la scène. L'usage de ce même terme à ces deux endroits permet à Luc d'associer la naissance de ce Fils du Très-Haut à sa révélation sur la croix, la passion annoncée dans le repas de Jésus. Chez Luc, la naissance a lieu à l'écart, dans l'inhospitalité pour celui qui ira justement vers les rejetés, les méprisés, pécheurs et publicains, à l'image des bergers. Si la maison et l'étable sont les seuls lieux que les évangiles mentionnent à l'occasion de la nativité, d'où vient alors la tradition de la grotte? Dès le second siècle, Justin de Naplouse est le premier à l'évoquer lors de son ouvrage apologétique « Dialogue avec Tryphon le Juif ». L'enfant naquit donc à Bethléem, dans une espèce de grotte, près de ce bourg où Joseph n'avait pu trouver à se loger. C'est dans cette grotte que Marie mit au monde le Christ et qu'elle le coucha dans une crèche, et c'est là que les mages venus d'Arabie le trouvèrent. Je vous ai déjà montré qu'Isaïe avait parlé de cette espèce de grotte d'une manière mystérieuse et figurée. Justin remplace donc l'étable par la grotte. D'un point de vue topographique, à Bethléem, il pouvait y avoir des étables troglodytes, creusées dans la pierre. Si vous avez eu l'occasion d'y aller, vous avez pu visiter ou bien la grotte désignée comme étant celle de la Nativité, ou bien, de manière plus parlante encore, l'habitat troglodyte de Saint Jérôme de Stridon. Cependant, vous l'avez entendu, la grotte, selon Justin, est surtout un élément symbolique lié à l'incarnation du Christ et rappelant un passage d'Isaïe. Pour lui, et pour d'autres pères de l'Église, cette grotte annonce déjà la descente de Jésus aux enfers à sa mort et à sa résurrection. La grotte étant le lieu des profondeurs et des abîmes, elle signifie ainsi sa victoire sur le mal, la mort et donc la délivrance de l'humanité. Un passage du protévangile apocryphe de Jacques, datant de la fin du second siècle, reprend lui aussi cette tradition. Et il arriva un ordre de l'empereur Auguste que soient recensés tous ceux qui étaient à Bethléem de Judée. Et Joseph sella son âne et fit asseoir Marie dessus. Et ils arrivèrent à mi-chemin quand Marie lui dit « Joseph, descends-moi, car ce qui est en moi me presse pour sortir. » Et là, il la fait descendre et lui dit « Où t'emmènerai-je et mettrai-je à l'abri ta pudeur, car l'endroit est désert. » Et il trouva là une grotte, l'y introduisit, met près d'elle ses fils, et sortit chercher une sage femme juive dans la région de Bethléem. Dans cette version, qui diffère quelque peu de celle de Justin, ce n'est pas à cause d'un manque de place à Bethléem, mais en raison de la proximité urgente de la naissance qu'il trouve refuge dans une grotte providentielle. Ainsi, dès la fin du second siècle, apparaît la tradition de la grotte qui va être popularisée par les représentations picturales et les icônes de la nativité. C'est ainsi que nombreuses de nos crèches représentent des sortes de grottes, et maintenant vous savez pourquoi. En parlant de crèches, si vous êtes dans la région de Fontenay-le-Comte, en Vendée, je vous invite à visiter les 300 crèches du Père Olivier, dont une de grandeur nature, avec des activités pour les enfants, et une crèche en chocolat à gagner. Tout cela vous attend à l'église Saint-Jean, à Fontenay-le-Comte, à partir de ce 19 décembre 2025. Une autre exposition de crèche a également lieu à l'église de Puy-de-Serre. Tous les détails sont en description. Alors, je n'ai pas de crèche en chocolat à vous offrir, mais un autre présent attend l'un ou l'une d'entre vous si vous répondez
par mail ou via les réseaux sociaux à cette question un peu piège. Quel est le nom du saint à qui est attribuée l'invention de la première crèche? S'agit-il de Saint Joseph, de Saint Luc ou de Saint François d'Assise? Je vous dis à demain pour ce nouvel épisode sur Au large biblique.